Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Bonjour. Sans doute avec moi vous avez déjà remarqué que certains hommes parlent seuls en route. Ils monologuent. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet homme, il se parle seul? Les autres, ils vont au travail, ils ont oublié de bien boutonner leur chemise. Il y a des boutons qui ont dépassé des lignes. Ou alors les autres, vous allez les trouver, il a juste oublié de fermer les tirets de son pantalon, il part comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces hommes? Sont-ils devenus fous? Non. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme. Chaque fois qu'un homme est négligé par sa femme, il y a certains signes qui se manifestent. Et aujourd'hui, je préfère vous parler de ces signes-là qui montrent qu'un homme est négligé par sa femme. Premier signe, il monologue souvent en route quand il est seul. Vous avez remarqué ça? Quand il est seul, il parle seul. Il devient philosophe, il est en train de réfléchir, mais à haute voix. Deuxième signe, il aime beaucoup manger et se rassasier en dehors de sa maison. Pourquoi certains hommes commencent à aimer les restaurants? Il a parlé à sa femme n'écoute plus. Alors il préfère les restaurants. Il commence à se rassasier en dehors de sa maison. Et ce n'est pas une bonne chose pour un homme. En tout cas, quand vous avez un tel homme, vous êtes une femme, faites très attention. Troisième signe, il aime beaucoup passer de temps en compagnie des amis, des copines ou des autres. Parfois, vous allez penser qu'il est dans l'infidélité ou alors mon mari commence à rentrer tard. Non, ce n'est pas qu'il rentre tard. Quand tu vis avec un homme et que tu ne lui donnes pas sa place, tu ne lui donnes pas la considération, ça sera comme ça que cet homme va se comporter. Il va commencer à souhaiter passer du temps en dehors de sa maison, avec des amis. Parfois, pas seulement pour l'infidélité, mais seulement parce qu'il est en train de fuir, de rentrer chez lui à la maison. 5 plutôt. Il a tendance à donner beaucoup d'éloges à d'autres femmes. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il rencontre une autre femme, « Ah, tu es bien habillé. Ah non, mais en fait, tu as bien fait la chevelure. » Mais il ne le fait pas avec sa femme. C'est parce qu'il n'est pas équilibré. Sa femme ne le met pas à l'aise à la maison. C'est un signe. 6. Il a tendance à avoir un langage de plus en plus impudique. Il aime de plus en plus les blagues avec des filles. Toi, tu as un gros bassin. Toi, tu as des seins. Il commence à blaguer. Parfois, même si vous ne tirez pas attention, il peut même commencer à arriver à toucher. Quand il veut saluer les gens, c'est toujours avec des bises, des câlins. Il aime beaucoup les câlins. Mais posez-vous la question, cet homme ici, il est marié, mais il aime toujours me faire des câlins. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un déséquilibré. Il a un problème chez lui à la maison. Généralement, un homme équilibré a beaucoup de réserves. Mais s'il n'a plus de réserve, il est là, sa femme ne le met pas à l'aise. De plus en plus, il cherche les amitiés des filles. Vous allez le voir parfois avec des petites filles. S'il sort avec sa secrétaire, il parle de tout. Et parfois, vous allez le trouver en train de parler des secrets même de sa maison. Seulement, ça dépasse dans son cœur. Sa femme ne lui donne pas sa place. Cet homme est pratiquement comme un fou. Il va prendre des petites filles, des célibataires. Il commence à se confier des problèmes de son foyer. Il ne sait pas les choses qu'il devrait dialoguer avec sa femme. Autre chose, il dort difficilement toute la nuit. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui sort de chez lui comme quelqu'un qui voyage, qui va dans un pays étranger. Vous savez, les gens qui vont dans des pays étrangers, ils sortent à la maison à quelle heure? 4 heures, 5 heures, ou alors 3 heures du matin. Il s'est déjà réveillé. Mais regardez cet homme. Il va seulement ici en ville. Mais à 4 heures, il est déjà debout. Il cherche comment fuir. Parce qu'il ne veut pas que le matin, avant qu'il ne puisse partir, qu'il y ait encore des problèmes avec sa femme. Il fuit des problèmes. Au fait, de plus en plus, vous allez le remarquer, il ne reproche plus rien à sa femme. Tout ce que sa femme dit, ok, fais ce que tu veux. Non, il n'y a pas de problème. La femme a décidé, ok, fais ce que tu veux. Il ne veut plus de problème. Pourquoi? Chaque fois qu'il donne une proposition, chaque fois qu'il donne un conseil, ça finit toujours dans les incompréhensions. La femme ne comprend rien. La femme ne saisit rien de tout ce que son mari lui dit. Et cet homme est là, il ne reproche plus rien à sa femme. Elle a bien préparé, il ne dit rien. Elle s'habille bien, il ne dit rien. Parce qu'il sait que chaque fois que je vais dire un mot, ma femme arrivera à 50 mots. Alors il se réserve. Et vous pensez que ça c'est un mariage? Ce mariage est en train de mourir petit à petit. Au lit,
Vous allez remarquer qu'il a beaucoup d'éjaculation précoce. Quand il entre facilement, il est fatigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'amour. Il ne sent plus la femme avec qui il est. Il est rejeté. Et même son âme aussi se sent rejetée par cette femme. Il n'est plus capable de lui donner le meilleur de lui-même. Et cet homme est en train de se dégrader de plus en plus. Vous êtes cet homme, vous pouvez vous relever. Vous savez, la vie ne dépend pas de l'autre. La vie doit dépendre d'abord de Dieu. Vous pouvez vous ressourcer auprès de Dieu. Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Ne te confie pas dans ta femme. Ce n'est qu'un humain. Confie-toi en Dieu. Et vous allez voir autre chose. Sa secrétaire devient sa meilleure confidente. Est-ce que c'est normal qu'une secrétaire devienne la confidente d'un mari? As-tu un mari comme ça dans la maison? Alors je te dis, regarde ce que le proverbe dit. Le proverbe dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie des eaux. Voilà ce qu'est devenu les femmes, les caries des eaux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Yahweh nanga kumama.